Frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver pour passer ce moment avec vous. Exceptionnellement ce soir, il n'y aura pas de vidéo. Vous aurez la méditation avec les versets et les questions qui seront affichées. Mais exceptionnellement, nous n'avons pas pu mettre en place la vidéo pour ce soir. Cela se fera à partir de la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir faire un temps d'arrêt et être ensemble pour méditer ta parole, nous interroger et la laisser nous instruire, car ta parole nous montre le chemin de la vérité et le chemin de la vie. Alors aide-nous à pouvoir la saisir, la mettre en pratique et obéir à ce que tu nous demandes dans tes lois et tes commandements. Que chacun puisse être assisté par ton Saint-Esprit afin que nous puissions ressortir grandis après cette méditation de ta parole. Amen. Après avoir fini avec Daniel, ce que je vais vous inviter à faire au mois de juillet-août, c'est de parcourir le livre que l'on appelle le Cantique de la foi, les chants de la foi ou les hymnes de la foi. Je veux parler du livre des psaumes. Le livre des psaumes est probablement le livre le plus lu et le plus aimé de l'Ancien Testament. Les psaumes sont utilisés pour chanter des louanges à Dieu et pour apporter son message au peuple de Dieu. Ils sont aussi utilisés comme des prières d'action de grâce, sont des moyens de dire à Dieu ce que nous ressentons lorsque nous sommes blessés. Et la lecture des psaumes est une façon aussi de parler et d'avoir une communion avec Dieu. Nous n'allons pas regarder les 150 psaumes qui se trouvent dans la Bible. Nous allons simplement tirer quelques psaumes des 5 livres de ce grand livre des psaumes. Les 150 psaumes sont catégoriés en 5 livres. Donc tous ces psaumes parlent de la foi d'une manière très personnelle. Et ces psaumes nous montrent que le vrai bonheur vient de Dieu. Et vivre selon les voies, les commandements et les conseils de Dieu apporte la joie. Donc ces psaumes racontent aussi comment nous traversons des moments de souffrance et lorsque nous ne vivons pas selon ce que Dieu nous conseille. Il a été dit de ces psaumes que ce sont comme une école de prière. Ils nous donnent des exemples de la façon de prier, de louer, de s'exprimer à Dieu, quel que soit l'état de notre cœur. Ils nous apprennent également à partager avec Dieu nos sentiments profonds, même nos rêves les plus profonds et les plus secrets. Les psaumes que nous allons parcourir ensemble nous montrent comment trouver la force et le réconfort aussi en Dieu. Et prier, selon les psaumes, prier les paroles des psaumes nous aide à parler à Dieu et notre espoir et notre confiance en lui s'affermit à travers les psaumes. En hébreu, le mot psaume signifie louange. Les psaumes, c'est les Tehillim. Tehila au masculin. Donc notre mot Alléluia vient de ce même mot. Ce sont les chants que le peuple d'Israël chantait lorsqu'ils étaient en communion avec Dieu, lorsqu'ils étaient dans un moment de culte et de reconnaissance. Les psaumes sont souvent aussi appelés les psaumes de David, bien que d'autres auteurs en aient écrit beaucoup. David en a écrit un certain nombre, mais il y a plusieurs autres auteurs. Donc les psaumes racontent la vie du peuple de Dieu. Ils sont écrits sur les sentiments, avec les sentiments que nous pouvons éprouver en tant qu'être humain. Et ils sont souvent utilisés comme des livres de prière encore aujourd'hui. Et c'est toujours source de réconfort. Donc le livre des psaumes, comme je vous le disais, peut être divisé en 5 livres. Et ces 5 livres, représentent le découpage des 5 livres de la Torah. 5 livres de la Torah du peuple de Dieu. Donc dans le livre 1,
qui reprend le psaume 1 du psaume 41, cela fait référence un peu à Genèse. C'est l'histoire du premier peuple que Dieu a créé et qui avait besoin d'une révélation des besoins du cœur humain. C'est le livre des fondements. Le deuxième livre des psaumes, qui comprend les psaumes 42 à 72, est référence à l'Exode. C'est le livre de la rédemption. On y retrouve l'histoire de l'action de Dieu dans l'histoire humaine et dans l'histoire de son peuple pour changer et racheter les gens et les sauver d'eux-mêmes et de la perdition. Le troisième livre des psaumes, troisième recueil donc, qui comprend les psaumes 73 à 89, fait écho au Lévitique. Dans ce livre, Israël a appris à s'approcher de Dieu et à l'adorer dans le tabernacle. Quatrième recueil des psaumes, donc livre 4, comme on l'appelle, comprend les psaumes 90 à 106. Là, nous avons un renvoi au livre des Nombres. C'est le livre de l'errance, quand le peuple errait dans le désert. Là, ils ont connu l'échec aussi. Dans le cinquième livre des psaumes, donc c'est la dernière partie, qui comprend les psaumes 107 à 105, fait référence au Deutéronome. Donc c'est une deuxième loi, c'est une répétition. Et chacun des 5 livres se termine par une louange à Dieu, donc, que l'on retrouve généralement dans les derniers versets de chaque psaume. Dans le cas du 5e livre, du 5e recueil, tout le psaume 150 est une louange et qui conclut tout le recueil des livres des psaumes. Donc, qu'est-ce qu'il est bon de retenir sur les psaumes comme introduction? C'est que ces psaumes ont été écrits pour être chantés, premièrement. Ils ont été écrits ensuite sur une période d'à peu près 1000 ans, qui part du temps de Moïse jusqu'à l'époque d'Esdras. Troisièmement, ils racontent les sentiments que peuvent éprouver ceux qui les ont écrits, l'être humain dans sa relation avec le monde et avec Dieu, quelles que soient les situations. Quatrièmement, les psaumes représentent une grande partie de la poésie hébraïque, qui est différente de la poésie française. La poésie hébraïque n'utilise pas les mots pour faire les rimes, mais il utilise les pensées. Il rime avec les pensées. Donc les pensées sont écrites une première fois, ensuite une deuxième fois, ensuite une troisième fois, en utilisant des mots et un vocabulaire différents. Et il y a aussi, dernier point à retenir dans les psaumes, nous avons des psaumes alphabétiques, ou que l'on appelle aussi des acrostiches. Ces psaumes ont été écrits en hébreu. Ils ont des lignes qui commencent par des mots dont la première lettre suit un certain modèle. La première phrase du psaume commence par la lettre A. La deuxième phrase commence par la lettre B, etc., etc. Le psaume le plus répandu et le plus connu à ce propos, c'est le psaume 119, qui fait 176 versets. Donc chaque paragraphe chaque paragraphe de 8 versets commence par la même lettre. Les 8 premiers versets commencent par la lettre A et 8 seconds par la lettre B, etc., etc. Donc c'est de la poésie et qui nous emmène vraiment dans une communion profonde avec Dieu. Alors, pour notre première méditation d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le psaume 1er. Ce psaume 1er, c'est le psaume qui nous montre le vrai chemin du bonheur. Donc, posez-vous cette question. Que vous faut-il pour être heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Un nouvel emploi? Est-ce que si vous aviez une autre silhouette? Est-ce que si vous étiez en bonne santé? Est-ce que des membres de votre famille qui feraient quelque chose pour vous, est-ce que cela vous rendrait heureux? Est-ce que si votre équipe favorite dans un sport quelconque remporte la victoire, est-ce que ça vous rend heureux? En fait, nous pouvons trouver le moyen d'être vraiment heureux dans le psaume 1. Ce psaume comporte 2 parties. D'abord, nous apprenons à connaître l'homme qui est heureux, celui qui est heureux, et ensuite nous apprenons ce qui arrive à celui qui est méchant et qui est mauvais.
Ce psaume 1 est le début donc, de tout l'ensemble des psaumes, et c'est le premier psaume qui débute le premier livre des chants. Et d'où son importance. Il parle de la foi et des raisons pour lesquelles nous devons obéir à Dieu, pour trouver en lui le seul chemin qui nous mène vers le bonheur véritable et durable. C'est un psaume de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il enseigne la différence entre la vie des sages, ceux qui décident de suivre les conseils de Dieu, et celle des insensés, ceux qui décident de suivre leurs propres pensées. Il nous montre la différence entre la vie de ceux qui sont justes et la vie de ceux qui sont injustes, ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, comme dans ce psaume. Nous apprenons que nous pouvons être heureux si nous avons une bonne relation avec Dieu et si nous ne suivons pas ceux qui font le mal. Donc, notre méditation d'aujourd'hui montre que le vrai bonheur vient du fait d'apprendre à obéir à Dieu et à s'écarter du mauvais chemin. Nous allons lire ce psaume ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Quel beau psaume! Premièrement, le premier verset, il nous dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. » Premièrement, ce psaume nous apprend, ce premier verset nous apprend à dire non. Ce verset commence par des mots qui signifient, que l'on pourrait traduire autrement en disant que celui qui apprend à dire non à ce qui est mauvais pour lui est heureux. Donc nous apprenons d'abord ce qu'il ne faut pas faire si nous voulons être heureux. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce premier verset? Et premièrement, il nous dit de marcher selon le conseil des méchants. Ensuite, de se tenir ou de s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Et troisièmement, de s'asseoir en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu et de ce que Dieu enseigne. Il y a 3 séries de mots dans ce verset qui nous parlent de ceux qui font le mal, de celui qui désire faire le mal. Ces mots sont comme des pas, une progression, qui vont petit à petit nous emmener vers quelque chose de plus grand et de plus dangereux. Lorsque les hommes vivent dans le péché, ils vont souvent de mal en pis. Ça va de mal en pis dans la vie. Le mal va en grandissant. Donc, quelles sont les actions que l'on retrouve dans ces versets? C'est de marcher. Marcher selon quelque chose. Marcher selon les méchants. C'est-à-dire suivre le conseil des méchants. Les mauvais conseils. Deuxièmement, se tenir sur un mauvais chemin. C'est de s'arrêter. On marche, ensuite on s'arrête. Et troisièmement, s'asseoir avec ceux qui se moquent de Dieu, c'est-à-dire être en de mauvaise compagnie. Le péché peut commencer par quelque chose de simple, mais il grandit toujours. Dieu veut nous bénir, et il ne peut pas le faire si nous marchons sur la voie que les gens qui le détestent appliquent dans leur vie. C'est la voie de l'agitation, c'est la voie du trouble. Nous ne pouvons pas choisir de nous tenir là où ceux qui se moquent de Dieu se tiennent, ou de rester avec eux, avec ceux qui font le mal. Donc, où se trouvent certains endroits où vous ne devriez pas aller, si vous voulez rester loin de ceux qui se moquent de Dieu et de leur influence? Que ne devriez-vous pas faire? Deuxième verset, il nous dit « Toute sa joie à cet homme, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Deuxièmement, le chemin de Dieu est le chemin du bonheur. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous aurons de la joie. La joie, c'est quand notre cœur est en paix. Il se peut que nous devions changer notre façon de penser pour nous adapter à ce que Dieu nous demande.
Hein, c'est ça l'ancienne façon de penser. Lorsque on roule trop vite et qu'on dépasse la limite autorisée, ben, nous pouvons nous attendre à recevoir une contravention. Et nous pensons que si nous restons dans les limites, eh ben, nous n'aurons pas de contravention. Cependant, lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, il se passe toujours quelque chose de très important dans notre vie. Cela nous apporte de la joie et nous éprouvons de la joie à lui obéir. Donc, quels sont ces commandements de Dieu? Ce n'est pas simplement une liste de choses en nous disant « faites ceci » ou « ne faites pas cela ». Les commandements de Dieu sont les plans que Dieu nous montre dans sa parole afin que nous puissions avoir une vie heureuse, une vie qui soit juste, une vie qui nous procure de la joie. Et comment pouvons-nous connaître les lois de Dieu? Eh ben, en la méditant, en y pensant constamment, pas seulement le jour et la nuit, mais aussi dans les bons et les mauvais moments. Nous devons les répéter, ces paroles de Dieu, encore et encore. Penser à Dieu, penser à sa parole devrait devenir une habitude dans notre vie chrétienne. Si vous n'avez un jour pas de Bible, si vous deviez ne pas avoir accès à une Bible, quel pourcentage de la Bible pouvez-vous retenir? Ça, c'est une grande question. Donc, c'est à nous d'aller et d'apprendre cette parole. Troisièmement, le troisième verset nous dit « Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait réussit. » Troisièmement, ce psaume nous donne l'image de la vie heureuse, de ce que c'est. Donc David nous dit qu'il trouve sa joie, c'est lui qui l'a écrit, dans la loi du Seigneur. Et celui qui pratique de la sorte, il est comme un arbre qui pousse au bord de l'eau. L'arbre est planté là où il y a beaucoup d'eau. Cet arbre donnera des fruits et il aura des feuilles qui ne dessécheront jamais. Lorsque Dieu nous donne une vie nouvelle, eh ben, cette vie produit les fruits en nous, si nous restons tout près de lui. Le fruit, eh ben, ce sont le caractère que le Saint-Esprit produit en nous et ce sont les actions concrètes que nous manifestons dans notre vie. La personne qui fait ce que Dieu veut, eh ben, cette personne trouvera une bénédiction et trouvera de la joie à faire ce qu'elle fait. Elle sera toujours remplie, rafraîchie et pleine de vie. Mais le problème et les tentations vont venir, mais nous resterons forts parce que les racines seront profondes. Les racines s'approfondissent à mesure que nous nous approchons de Dieu et que nous apprenons à pratiquer sa parole. Nous saurons donc ce que Dieu veut que nous accomplissons et ce qui lui fait plaisir, ce qui lui est agréable, et nos racines iront profondément. Est-ce que vous avez déjà oublié d'arroser une plante ? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Cette plante meurt et dessèche. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Et la personne qui ne suit pas les lois de Dieu, c'est ce principe-là qui arrivera dans sa vie. Donc Dieu accomplit les bonnes choses au bon moment aussi, en leur saison. Parfois, il nous faut attendre. Quatrièmement, les versets 4 et 5 nous disent « Tel n'est pas le cas des méchants maintenant. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. » Ensuite, qu'est-ce que ce verset nous montre? C'est que nous montre vraiment quels sont les résultats d'une mauvaise vie. Les pécheurs ne veulent pas connaître la loi de Dieu. Ils commencent par vouloir faire des mauvaises choses et ils se disent jusqu'où puis-je m'approcher du mal sans m'attirer des ennuis? On devrait plutôt se demander jusqu'où dois-je m'éloigner du mal? Parce qu'un jour, Dieu soufflera, comme dans ce texte, sur les méchants comme de la paille. Comme lorsqu'on vanne et lorsqu'on veut nettoyer des céréales, on prend le grain, on le passe dans un van, on le secoue et on jette en l'air et la paille s'en va et tout ce qui est solide retombe. La mauvaise partie, celle qui est inutile, s'envole et est envolée par le vent et la bonne partie est gardée. C'est une image de la vie et de la destinée de ceux qui ne font pas ce que Dieu veut.
Ils sont emportés par le vent. Les méchants seront jugés. Et ceux qui sont restés près de Dieu, eh ben, ceux-là, ils prospéreront. Ils seront bénis. Une question, est-ce que vous pouvez être en compagnie de ces deux types de personnes en même temps? Si vous choisissez de vous asseoir avec ceux qui se moquent de Dieu, vous ne pourrez pas tenir longtemps parmi le peuple de Dieu. C'est ce que ce texte nous dit. Et dernièrement, le dernier verset nous dit « Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. » Finalement, ce verset nous dit que Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît nos voies, et nous devons décider de la voie que nous allons suivre. Dieu est prêt à nous aider si nous lui faisons confiance. Il veille sur nous. Mais qu'arrive-t-il à celui qui se moque de Dieu? Eh bien, il sera perdu, loin de Dieu pour toujours. Si nous ne faisons pas passer Dieu en premier dans notre vie, la Bible appelle ça le péché. Et c'est de cette façon qu'est défini le méchant et le pécheur. Donc, ne suivez pas les conseils des ceux qui s'éloignent de Dieu. Ne vivez pas comme ceux qui marchent sur un chemin de la perdition. Ne vous sentez pas à l'aise avec des gens qui ne respectent pas Dieu, parce que vous finirez par leur ressembler. Soyez plutôt juste avec Dieu à l'égard de ses commandements. C'est ainsi que l'on peut être heureux, mais vraiment heureux. Et cela, nous avons le choix. Nous pouvons aller dans une direction ou dans une autre. Nous pouvons aller dans la direction que Dieu connaît et où il peut nous garder et nous bénir. Il connaît notre chemin, il sait ce qui est juste. Et nous pouvons nous éloigner aussi de Dieu et être perdus à jamais. Donc quel chemin est-ce que vous allez prendre? Qu'avez-vous finalement appris ou réappris ou réentendu dans ce psaume qui vous a redonné ou éclairci votre compréhension de ce que c'est que le vrai bonheur? Si c'est pas le cas, on peut toujours dire à Dieu que nous sommes profondément touchés et pas simplement désolés, nous repentons d'avoir enfreint ses règles. Et Dieu appelle cela péché, et nous pouvons lui demander pardon et croire que Jésus nous pardonne et nous raffermir en nous redonnant par son Saint-Esprit un rafraîchissement pour que nous puissions porter du fruit. Les péchés peuvent s'aggraver à mesure que nous les commettons dans notre vie. Un petit péché peut devenir très grand. Et il y a toute une liste de choses que les gens font, que nous faisons et qui nous blessent nous-mêmes sans que nous rendons compte lorsque nous essayons de trouver le bonheur de la mauvaise façon ou par nous-mêmes. Beaucoup disent que l'argent peut acheter une maison, mais il ne peut pas acheter une famille et un foyer. L'argent peut acheter une horloge, mais il ne peut pas acheter le temps. L'argent peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. L'argent peut acheter une position dans la société, mais il ne peut pas acheter le respect. L'argent peut acheter du sang, mais il ne peut pas acheter la vie. L'argent peut aussi nous permettre d'acheter des médicaments, mais certainement pas la santé. Mais la loi de l'Éternel nous apporte le bonheur et le fait d'être heureux dans la vie si nous suivons les commandements que Dieu nous donne. Je vous livre les sujets de réflexion pour notre méditation de ce soir. Alors, première question. Êtes-vous parfois tenté d'écouter des personnes qui ne vous disent peut-être pas ce qui est bien de faire? Deuxièmement, en quoi ceux qui sont justes avec Dieu diffèrent-ils de ceux qui sont méchants, de ceux qui ne suivent pas les conseils de Dieu? Troisième question, qu'arrive-t-il à ceux qui trouvent la joie dans la loi de l'Éternel, dans la loi de Dieu? Quatrième question, quel conseil pouvez-vous donner à une personne pour qu'elle puisse vivre une vie heureuse? Cinquièmement, c'est juste un conseil. Si vous pouviez, pendant cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, lire le psaume 1 tous les jours et essayer de l'apprendre, un verset chaque jour. Et à la fin de la semaine, le réciter et voir ce que ce psaume vous a appris pendant cette semaine. Alors le verset à mémoriser pour ce soir, c'est le premier verset du premier psaume.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Voilà pour ce soir. Je vous laisse méditer à tout ça et je vais terminer en priant par la prière. Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole. C'est vrai, ta parole est une parole de vie. C'est en elle que nous pouvons trouver les bons conseils qui nous mènent à marcher sur le chemin de la vie et qui nous aident à être heureux dans la vie. Père, si nous nous sommes détournés de tes lois et de tes commandements, pardonne-nous. Tu es un Père miséricordieux. Tu es celui qui nous pardonne et qui nous accepte dans ta présence, qui nous relève et qui nous rafraîchit de ton esprit afin que nous puissions continuer à nous tenir près de toi et puiser nos racines profondément dans tes commandements afin de porter des fruits qui honorent et qui glorifient ton nom. Merci Père, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.